Bonjour à tous, je suis Estelle et je suis blogueuse sur mrsrech.com et aujourd'hui je voulais partager avec vous des petites astuces et une véritable recette, je dirais, pour construire une séquence. Alors au sommaire, une introduction avec des points essentiels à comprendre avant de s'attaquer à la construction de séquences, des ingrédients essentiels sans lesquels vous ne pourrez pas construire votre séquence, puis des ingrédients facultatifs que vous aimerez peut-être ajouter mais que vous n'êtes pas obligé d'ajouter dans votre séquence. Une recette, alors on verra en quoi c'est la recette, en tout cas c'est la recette que moi j'utilise, mais évidemment il y en a plusieurs et on verra d'ailleurs 3 chemins pour cette recette et une conclusion. Alors tout d'abord, il faut savoir que construire une séquence, c'est extrêmement chronophage, notamment dans la recherche de documents et qu'il est normal de ne pas vouloir créer toutes ces séquences, je dirais, de A à Z et de trouver, par-ci par-là de l'inspiration. C'est-à-dire de construire ces séquences par rapport à des séquences qui ont déjà été construites. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'on a souvent une espèce d'angoisse de la page blanche quand on construit une séquence et que je vous encourage du coup à utiliser des modèles de documents qui se basent sur des séquences précédentes, par exemple. Pour essayer de vous motiver et c'est ce que je fais notamment avec, le diaporama, modifiable, dont on parlera plus tard. Dans certaines académies, on vous demandera de problématiser votre séquence dès le collège et jusqu'au lycée. C'est beaucoup plus facile au lycée que ça ne l'est pour le collège. Moi, je contourne la difficulté, en essayant de poser une simple question à laquelle les élèves peuvent éventuellement répondre à la fin de la séquence. Ma tâche finale répond pas forcément à cette, problématique. L'ensemble des documents y répond. Par contre, ce qui est fondamental, c'est un ancrage culturel. Ça n'est pas toujours facile à trouver, surtout pour les tout petits niveaux, mais c'est important que votre séquence soit ancrée culturellement, c'est-à-dire qu'elle n'apprenne pas que la langue pour la langue, mais qu'elle apprenne la culture et la langue. Voilà. Globalement, vous trouverez à peu près 3 chemins, 3 recettes pour pouvoir construire une séquence. Soit la construire de A à Z en partant d'un point de langue qu'il vous faut traiter. Parce que dans votre progression, vous êtes arrivé à un point où, bah, il vous manque ce truc-là et il va falloir le faire parce que c'est la fin de l'année et que vos élèves doivent le traiter. Donc, partir du point de langue. Vous pourrez également partir du document, fouiller dans le document pour trouver le point de langue. Voilà, ça c'est les 2 grands chemins. Le troisième, ça va être d'essayer de rassembler tout un tas de documents sur un même thème et ensuite d'en sortir un, 2, voire 3 points de langue. La troisième est chronophage, mais elle porte ses fruits. Ce qui est important de savoir également, c'est que, on vous dit souvent de vous, détacher des manuels. Je pense qu'on comprend mal ce que cela veut dire. Vos inspecteurs, ils ont rédigé des manuels, donc c'est pas dans leur intérêt de toute façon, que vous vous en détachiez. Heu, la Ce qu'on vous demande vraiment, c'est de ne pas coller au manuel et de réfléchir à ce que vous faites. À partir du moment où la séquence du manuel vous semble bien construite et que les documents qui sont dedans sont des documents authentiques, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir suivre un manuel. Alors, les ingrédients essentiels. J'irais au minimum et surtout si vos séquences ont tendance à être trop longues, je vous conseille cette petite astuce. On limite le nombre de documents à une compréhension orale ou une compréhension audiovisuelle, mais une compréhension dans laquelle on doit écouter et comprendre. Donc une compréhension orale, une compréhension écrite, un document iconographique et un document qui va vous permettre de faire un pair work ou de l'information gap. Si vous avez plus de documents, parce que vraiment vous n'arrivez pas à choisir ni à faire un tri, vous pouvez tout à fait prévoir une classe puzzle ou un travail de groupe. Par exemple 3 CO et ben, vous avez 3 grands groupes qui travaillent chacun sur une CO différente et qui font ensuite un retour à la classe. On privilégie l'authentique au maximum. Après si vous avez des classes de SECPA notamment,
ce sera parfois plus simple de prendre des documents didactisés, ne serait-ce que pour leur redonner confiance et travailler ensuite plus tard sur de l'authentique. Et si vraiment vous avez trop de documents, vous pouvez les réserver pour l'évaluation ou pour la séquence de l'année prochaine. En ingrédients facultatifs, on va trouver non pas des documents support, mais des documents de travail. J'en utilise plusieurs. D'abord, j'utilise un défi mémoire pour travailler le lexique et un set de flashcards pour travailler le lexique et la phonologie. Pour travailler la grammaire et la syntaxe, j'utilise une fiche mémo et souvent, un set de mots étiquettes pour pouvoir fabriquer des phrases. Votre PRL, votre pratique raisonnée de la langue, donc votre point de langue, il va partir des documents de compréhension, des documents support que vous avez travaillés. Alors la recette, ou plutôt ma recette, toujours commencer par la fin, c'est-à-dire qu'on trouve d'abord là ou les tâches finales. Quand je dis là ou les, globalement, en général, vous avez une idée de tâche finale. J'essaye toujours de la décliner en une version un petit peu plus facile ou en une version orale pour tous les élèves 10 lexiques, 10 praxiques, 10 orthographiques, afin de les aider à aller jusqu'au bout de la séquence. Heu et ensuite, je vais remonter en arrière dans la construction de ma séquence pour essayer de trouver sous cette tâche finale 2 sous-tâches, qui seraient des tâches intermédiaires, un petit peu comme, on aurait une métaphore de l'escalier si vous voulez. La tâche finale, elle est tout en haut et chaque document support qu'on va utiliser va vous permettre de monter une marche et au bout de 2-3 marches, bah, c'est important de faire une pause et de voir où on en est avant d'attaquer la suite. Voilà. Quand on est tout en bas de l'escalier, on a une vision globale de là où on va et à ce moment-là, on peut, tracer notre cheminement final, c'est-à-dire, quelles sont les différentes étapes qu'on va faire. On peut évidemment faire une seule tâche intermédiaire, moi j'en ai 2, mais on peut en faire une et on prévoit également une évaluation finale si on le souhaite. Alors je le fais souvent quand les tâches finales sont des tâches finales à l'oral ou des tâches finales en groupe, c'est-à-dire j'aime bien quand même qu'ils aient une évaluation à l'écrit, mais pas toujours, enfin voilà, mais j'essaie. Ensuite, maintenant que vous avez finalement tous vos documents sur la table et que vous avez à peu près trouvé, le cheminement que vous voulez, eh ben, il va falloir organiser les documents. Alors globalement, on part du mot pour aller vers la phrase ou du plus facile pour aller vers le plus difficile. Parce qu'il faut considérer que votre séquence, en fait, c'est comme une énorme séance. Donc on va commencer par une anticipation. La mienne, elle commence par un document iconographique pour pouvoir faire émerger le lexique. Ensuite, on va attaquer le premier document de compréhension qui va réutiliser le lexique de l'anticipation et apporter un point de langue important. Cette compréhension, finalement, elle va se dérouler en 2 temps, une compréhension orale d'abord, puis une compréhension écrite. En général, dans la compréhension orale, on découvre un point de langue et en compréhension écrite, on va l'approfondir, un petit peu comme vous feriez une compréhension globale d'abord, puis détaillée ensuite. Chacun de ces documents de compréhension va donner lieu à une réflexion, à une PRL, sur 2 points de langue ou sur un gros point de langue et une option de ce point de langue. Et elle va également donner lieu à une production. Une après le doc 1, une après le doc 2, qui seront des tâches intermédiaires. Ça peut être une compréhension orale donne lieu à un petit PAWEC et une compréhension écrite donne lieu à une petite production écrite. Et enfin, on passe à la tâche finale, ou l'évaluation et la remédiation. Maintenant que tous vos documents sont dans l'ordre, bah, il s'agit d'y mettre un peu de forme, tout simplement, de mettre ça pour pouvoir être capable de le présenter. Alors pour vous et éventuellement pour votre inspecteur si, ou votre tuteur, un tableau de séquence et des tableaux de séance. Vous pouvez cliquer juste en haut de l'écran et vous allez, découvrir, les miens. Un diaporama pour vos élèves qui suit ce cheminement-là et qui va vous permettre de découvrir au fur et à mesure la séquence. Une fiche d'objectifs que vous voudrez leur donner peut-être au début et une fiche d'auto-évaluation que vous pourrez leur donner à la fin. On me dit souvent qu'on essaye de ménager le suspense et que la fiche d'objectifs, elle a ceci d'agaçant qu'elle, révèle, le contenu de la séquence avant. Finalement, votre fiche d'objectifs, vous pouvez tout à fait y indiquer vos compétences, vos objectifs linguistiques et laisser les différentes tâches intermédiaires, même le titre vide, et c'est à vos élèves de le remplir au fur et à mesure qu'on avance dans la séquence. En conclusion, et avant de nous quitter, je dirais que la construction de séquences, même si c'est le truc le plus chronophage qui puisse nous arriver, peut-être après les corrections,
C'est ce qui est le plus satisfaisant à faire dans notre métier. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de partir de zéro à chaque fois. Il y a des séquences qui sont très bien faites, heu et justement, on apprend aussi à construire ces séquences lorsque l'on, étudie la façon dont d'autres séquences sont construites. Au départ, j'ai commencé comme ça. J'ai pris les manuels que j'aimais bien. J'ai pris un petit bout de la séquence de là, un petit bout de la séquence d'ici, une petite PRL dans le workbook de celui-là et j'ai fait comme un petit puzzle pour pouvoir faire en sorte que la séquence me ressemble à moi et au fur et à mesure, j'ai réussi à m'en détacher. C'est si vous commencez, ne partez pas de zéro, vous allez vous épuiser et en plus, peut-être que votre séquence ne sera pas construite de manière solide et vous en serez déçus. Appuyez-vous sur ce qui existe, ne vous noyez pas. Voilà, je vous remercie, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez des détails, l'article qui détaille tout ça est juste en haut de l'écran. À bientôt.